Il y a quelques instants, on parlait de Stéphane Taponnier et d'Hervé Guéquière, libérer les otages. C'est cette grosse actu qui aura lieu demain, vendredi. Sachez qu'il y a un vrai beau livre à découvrir. Ça s'appelle Droit d'asile et Étienne Gendrin en est l'auteur. Ça va, Étienne? Ça va bien, très bien. Racontez-moi comment s'est faite cette aventure. Je parle d'aventure parce que vous avez dessiné des rencontres que vous avez faites auprès de demandeurs d'asile. Voilà, en fait, j'ai un ami qui était en stage d'éduc dans un foyer de Strasbourg, un foyer d'Unedorf, le foyer du jeune homme, où sont accueillis à la fois des personnes placées au nom de la protection de l'enfance, donc des personnes françaises, et puis des mineurs demandeurs d'asile qui sont venus en France sans personne, sans famille. L'État français les accueille. Et donc c'était 4 demandeurs d'asile qui ont chacun une histoire assez folle et qui m'ont un petit peu ouvert leur récit, quoi. Enfin qui m'ont raconté leur vie, leur parcours de vie, les raisons qui les ont poussés à quitter leur pays et puis ce qu'ils venaient un petit peu chercher ici en France, quoi. Tu pensais au départ en faire une bande dessinée? Au départ, le projet c'était de faire juste une exposition avec 2 récits de vie et effectivement il y a eu d'autres interviews par la suite, donc au fur et à mesure on a construit une centaine de pages et ça a donné un livre à la fin, mais au début c'était plus une expo avec simplement 2 parcours de vie de jeunes demandeurs d'asile, quoi. Tu rencontres ces jeunes, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est quoi? C'est leur détresse? Je viens un peu de la fiction et j'avais jamais entendu des histoires pareilles en fiction, quoi. Tout ce qu'on peut imaginer finalement c'est en deçà du réel, quoi, que ce qu'ils vivent eux aujourd'hui. Ils ont vraiment des vies, un peu des parcours de vie plutôt romanesques, quoi. Enfin, donne-nous 2-3 exemples de parcours de vie, de 3 histoires un petit peu fortes que l'on retrouve dans ce droit d'asile. Alors il y a l'histoire de Roberto qui vient d'Angola, d'une province indépendantiste, enfin qui réclame son indépendance depuis longtemps, la province de Cabinda. Et lui donc son père s'est fait descendre dans le cadre de cette lutte. Enfin il s'est fait assassiner, on ne sait pas par qui. Et le mouvement indépendantiste lui paye un billet d'avion, des faux papiers pour venir en France. Et il arrive par la voie classique de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Et puis il se dirige vers Strasbourg. Donc voilà, il passe une douane. Donc là, il y a un peu le passage de cette douane-là. Après, il y a un jeune Azéri qui s'appelle Abdullah, qui lui vient avec un camionneur depuis Bakou, là, en Azerbaïdjan, et qui arrive ici en août à Strasbourg, en août 2006. Et il parle pas un mot de français, mais il parle turc. Et du coup, son réflexe, c'est d'aller dans un doner kebab et de se renseigner, parce qu'il a un oncle à Strasbourg. Il cherche donc... et il retrouve son oncle grâce au réseau un petit peu du donneur qui appelle certains Azéris qui connaissent son oncle, etc. Voilà. Donc il y a des petits hasards comme ça ou des situations plus que... Voilà, dans la fiction, on n'y croirait pas, dans le réel, c'est plus fort que la fiction. Voilà. Tous obtiennent relativement facilement le droit d'asile? Alors, en fait, je suis allé rencontrer dans le cadre d'un foyer qui est plutôt bien traité. Sur les 80 jeunes qui sont passés depuis 2000, il y en a 70 à peu près qui ont obtenu des papiers. Ça veut dire que leur histoire était menacée, leur propre vie était menacée dans leur pays? Voilà, c'est ce que la France étudie, le dossier, l'administration étudie s'il y a un danger, s'ils ont des liens de famille. Alors après, par contre, en France, c'est pas la vraie situation. Là. Voilà. Ouais. Étienne Gendrin, vous pourrez le retrouver demain ici, devant cette librairie étonnante. C'est Farfafouille, spécialiste de la BD d'occasion. Voilà, BD d'occasion. Et là, ils font une exception pour droit d'asile parce qu'ils soutiennent ce projet. On les remercie. Et donc, il y a une belle vitrine qui sera là jusque Strasbourg, donc début juin. Voilà, à ne pas manquer. Toutes les informations s'affichent actuellement sur l'écran. Merci Étienne.